Bonjour à tous, aujourd'hui je vais évoquer avec vous la question du divorce pour faute. Et surtout je voudrais voir avec vous ce qui se passe en général quand quelqu'un vient me voir, un client au début, ou qui vient de se séparer, ou qui vient de subir une désillusion et qui se dit mais moi je veux un divorce pour faute. Donc voilà, on va discuter un peu de ça aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le divorce pour faute, donc, c'est le divorce le plus conflictuel qui existe. C'est-à-dire que au niveau de tous les types de divorce, et là je peux vous renvoyer à mes podcasts sur la chaîne YouTube, vous les avez également, ou sur toutes les plateformes, type le divorce par consentement mutuel, c'est toute une série qui s'appelle Je peux pas, je divorce. Donc là je vous renvoie pour comprendre un peu les différents types de divorce. Mais en tout cas, le divorce pour faute, c'est vraiment le divorce le plus conflictuel. De fait, ça implique de nombreuses choses. En général, quand les gens viennent me voir en premier rendez-vous et qui viennent de subir une désillusion ou qui viennent de découvrir typiquement un adultère ou alors quelque chose qui les a énormément contrariés, ce qu'on peut comprendre, ils vont avoir ce réflexe je veux un divorce pour faute ou je veux le faire payer ou moi j'ai subi ça, je veux le faire payer, je veux vraiment obtenir le plus possible, je veux qu'il paye entre guillemets. C'est toujours cette idée-là un peu de faire payer l'autre ce que nous on a subi. Donc le divorce pour faute en ça, souvent j'essaye de faire comprendre en premier rendez-vous que il est un peu en dessous de ces espérances-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va aller vers un divorce pour faute qu'on va pouvoir obtenir ce que l'on cherche quand on me dit ça. C'est-à-dire que quand on me dit je veux le faire payer, je veux vraiment lui faire subir ce qu'il m'a fait subir, en fait, par la procédure de divorce pour faute, pour moi, c'est pas à ça qu'on arrive. C'est une procédure au final qui va pouvoir toucher plus celui qui la demande que celui qui est en défense. En tout cas, les deux vont être très embêtés, si vous voulez. Donc, il faut vraiment se rendre compte de ça avant d'avoir cet automatisme d'aller vers un divorce pour faute. Il faut vraiment comprendre quels sont éventuellement les avantages et les inconvénients. Alors, l'avantage, j'ai envie de dire, il y en a très peu, finalement, par rapport aux autres types de divorce. Pour moi, il y en aura un seul. Et pour moi, le divorce pour faute, il doit vraiment être circonscrit à ces seules hypothèses-là. C'est-à-dire que ça doit vraiment concerner des personnes qui ont subi des choses qui sont, pour moi, un peu hors du commun, ou en tout cas avec une faute vraiment très importante. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je considère que des fautes telles que être parti du domicile, donc comme on peut appeler abandon du domicile conjugal, ou avoir eu un adultère, ou pendant la période de séparation avoir vu quelqu'un d'autre, pour moi ce ne sont pas des fautes telles qu'elles justifieraient qu'on parte vers un divorce pour faute. Alors bien sûr, je mets d'énormes réserves, par exemple, des adultères, ça peut être une double vie, ça peut être un adultère très vexatoire, ça peut être dans des circonstances très particulières. Voilà, ça c'est vraiment au cas par cas. Mais avec notre société aujourd'hui et l'évolution des mœurs, etc., il faut quand même être honnête, c'est plus comme avant. Donc le divorce pour faute, pour moi, ça doit vraiment concerner certaines particularités et certaines situations qui justifient que psychologiquement, on ait besoin d'obtenir un divorce pour faute. Parce que c'est là en fait où je veux en venir, c'est que pour moi, le divorce pour faute doit être circonscrit au cas où j'ai l'impression, ou en tout cas le client l'exprime comme ça, et où en travaillant on se rend compte de ça, où il lui faut une certaine reconnaissance de la faute de l'autre, une reconnaissance de la société, une reconnaissance de tous. Et donc là, parfois, le divorce pour faute, effectivement, est important, est nécessaire. Au-delà de ça, je pense qu'il faut un peu se détacher de cette idée-là, et parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients en réalité au divorce pour faute. Alors, quels sont ces inconvénients? Déjà, l'aspect aussi psychologique, c'est-à-dire que, ok, peut-être qu'on veut faire payer l'autre, qu'on veut être reconnu comme victime du divorce, ou en tout cas reconnu comme celui qui l'a subi et pas celui qui a causé ce divorce. Mais en réalité, dans toute la procédure, ça va être les deux qui vont en pâtir, puisqu'il va falloir refaire l'histoire du couple, puisqu'il va falloir se balancer des horreurs l'un l'autre pour justifier mais non, j'ai pas fait de faute, mais toi oui, tu as fait une faute. Donc en fait, c'est très douloureux au final, même pour celui qui fait le divorce pour faute. Parce que par exemple, prenons l'exemple d'un adultère, on va dire il m'a trompé pendant je ne sais combien de mois, je l'ai découvert, et puis on va le mettre, donc on va l'écrire, on va écrire un tel a fait telle chose et telle chose et telle chose, et l'autre en retour va dire oui mais vous vous rendez compte, moi elle faisait ci, elle faisait ça, elle faisait plus, elle prenait plus soin d'elle, en plus elle était tout le temps en train de bosser, et puis voilà, en fait c'est un espèce de procès d'intention des deux côtés, et donc la personne qui pense que finalement elle va avoir un divorce pour faute, psychologiquement c'est aussi dur parce qu'elle se voit opposer tout un tas de choses, un tas de contextes qu'elle n'a pas forcément envie d'entendre.
Donc ça, c'est un aspect qu'il ne faut vraiment pas négliger. L'autre aspect, c'est que ça va être long. Voilà, un divorce pour faute, comme il faut expliquer toutes les fautes, se défendre et que l'autre se défende à nouveau, c'est un divorce qui est beaucoup plus long. Même au niveau procédural, voilà, ça va prendre du temps. Donc, quand on veut essayer de passer à autre chose ou quand on n'a pas envie que ça dure des années, c'est pas forcément le meilleur divorce. Une autre chose que je vois, c'est souvent l'idée que si on a un divorce pour faute, ça va être avantageux au niveau financier. Soit qu'on va pouvoir avoir de l'argent en plus que nos droits, soit qu'on veut éventuellement payer moins parce que l'autre a fait une faute. Les deux choses sont assez répandues. Alors, d'une certaine façon, ça peut être vrai. C'est-à-dire que quand on a un divorce pour faute, on peut avoir des dommages et intérêts. Parce qu'il y aurait une faute. Et donc, si on prouve que cette faute nous a causé un préjudice, et qu'on prouve ce préjudice, on pourrait éventuellement obtenir des dommages et intérêts. C'est des situations qui ne sont pas tant fréquentes que ça, là encore, surtout si ce sont des fautes assez... Bon, ça va être un peu dur comme terme, mais assez banal. Il n'y aura pas forcément de dommages et intérêts derrière. On peut avoir un divorce pour faute déclaré, sans dommages et intérêts à côté. On peut avoir des dommages et intérêts un peu plus symboliques. Donc ça, c'est détaché. Après, c'est vrai qu'il y a des questions plus techniques, type de la prestation compensatoire, ou par exemple, si nous, on doit verser une prestation compensatoire, ou en tout cas que notre situation fait que potentiellement il va y en avoir une, et qu'on se dit, non mais alors, non seulement... il m'a fait subir ça, non seulement j'ai vécu ça, mais en plus je vais lui verser une prestation compensatoire. Donc c'est vrai qu'on a un mécanisme qui permet au juge éventuellement d'écarter la prestation compensatoire, mais c'est pas que en cas de divorce pour faute, c'est par rapport à l'équité, et finalement c'est pas du tout une automaticité non plus. Donc s'il y a un divorce pour faute, c'est pas pour ça que divorce pour faute, pas de prestation compensatoire pour celui qui a fauté. C'est pas ça. Ça peut être un élément qui est pris en compte par le juge, mais tout comme ça peut être pris en compte dans un autre type de divorce. Donc finalement, le divorce pour faute, c'est vraiment assez déconnecté de l'aspect financier. Pour moi, c'est vraiment plus psychologique. Donc à vous après de déterminer si c'est quelque chose d'important avec votre avocat, d'en discuter au cas par cas. Et là aussi, ce sur quoi je voulais porter votre attention, c'est que si vous engagez dans un divorce pour faute et qu'après le juge ne reconnaît pas cette faute, potentiellement, si l'autre n'a pas fait de défense qui va permettre de se raccrocher aux branches, eh bien en fait, on pourrait ne pas avoir de divorce. Le juge dira, il n'y a pas de faute, donc pas de divorce. Donc là, vous seriez obligé de tout recommencer. Voilà, c'est aussi un risque à prendre si jamais c'est des fautes qui peuvent ne pas forcément être reconnues comme une faute par le juge. À ce titre, il est parfois difficile de rapporter la preuve de ce que vous avez subi. Si vous avez subi un adultère ou si il faudrait le prouver. Donc ça aussi c'est assez compliqué. Ça peut, enfin je veux dire, on a des échanges de SMS, on a des mails, on a les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous permettent quand même d'avoir de nombreux éléments. Mais il faut savoir qu'il faut le prouver. C'est pas uniquement votre bonne parole et votre bonne foi qui va être prise en compte. Donc vous l'aurez compris, le divorce pour faute pour moi ça doit rester à la marge. Mais heureusement qu'il existe puisque c'est parfois nécessaire dans certains cas. Donc vous l'aurez compris, le divorce pour faute est à la marge. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sera au cas par cas. Votre avocat pourra vous aiguiller, regarder la faute, ce qu'il en est au niveau de la jurisprudence, c'est-à-dire au niveau des décisions de justice qui sont rendues récemment dans le même type de faute pour voir si le juge a considéré que c'était effectivement une faute susceptible d'engendrer le divorce ou pas. Et donc ce sera une étude au cas par cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner si ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.